Les amis, il y a bien une Mercedes qui me fait de l'œil avec laquelle j'ai énormément envie de drifter. Je pense que vous l'avez tous, c'est bien le C63 AMG. J'ai donc demandé à mon pote du drift Alex de me prêter le sien et devinez sa réponse. Regardez-moi ce monstre les gars. Bref, je suis à l'OEAC, j'ai privatisé le circuit, mais aussi Yann, le meilleur moniteur instructeur pour apprendre à maîtriser cette bête. Mais attendez, juste avant, je crois qu'il y a une surprise dans le coffre. Mais le bouseux, tu peux nous en dire plus sur cette boîte? Les amis, on est sur le premier PC co-brandé MSI X Mercedes AMG, le MSI Steels 16 Mercedes AMG Motorsport, qui vise à offrir une expérience de jeu ultime et surtout luxueuse. On est sur un design collaboratif entre Mercedes-Benz et la performance AMG et MSI. Ce sont deux marques, comme vous le savez, qui sont motivées par la performance, la technologie et le savoir-faire. Mercedes AMG défend le concept de changer le jeu, tandis que MSI s'est constamment engagé dans les innovations révolutionnaires qui améliorent l'expérience de jeu. Au niveau du pack, du bundle, on a des accessoires co-brandés inclus avec le packaging, une pochette, le serre-câble, une clé USB, une carte postale, une souris et un tapis de souris. On est sur une connectique complète avec un port Thunderbolt 4, un port USB type C 3.2, un port USB type A 3.2, un port RJ45, un lecteur de carte micro SD, un port HDMI 2.1 et un jack audio complet. Le plus important pour certains, la carte graphique, ça va jusque là. Nvidia GeForce RTX 4070 offrant des performances ultra rapides pour les gamers et les créateurs. Évidemment compatible avec le Ray Tracing et le DLSS 3. Concernant le CPU, c'est un processeur Intel Core série H à 14 cœurs de 13e génération qui assure des performances impressionnantes. Écran OLED 16 dixièmes à résolution Ultra HD+, qui assure une expérience visuelle sans défaut, un peu semblable à l'expérience offerte par la boîte de 6 vitesses et aux jantes forgées de la voiture AMG. Cet écran vous propulsera au cœur de votre jeu grâce à des performances sans compromis. Un clavier SteelSeries à rétroéclairage LED RGB aux touches par touche et 100% personnalisable. Pour le refroidissement, c'est une technologie MSI Cooler Boost 5 disposant de 2 ventilateurs et de 5 caloducs, parmi lesquels 2 sont partagés entre le processeur et le processeur graphique. En fait, ce nouveau design permet d'améliorer la capacité thermique des composants lorsqu'ils subissent de lourdes charges. Et concernant le son, on est sur un système ultra quali d'in-audio exclusif avec 6 haut-parleurs. C'est vraiment le top du top pour une immersion totale dans votre jeu. Petit bonus qui fait plaisir, le logiciel MSI Center qui vous permet de contrôler et personnaliser les réglages de votre ordinateur portable MSI comme vous en avez envie. Il est possible d'activer le mode GPU discret pour pousser les performances du GPU à leur niveau le plus haut. Petit essai du C63 AMG sur le circuit Suzuka version petit. On va voir ce que ça donne. On est sur Forza Motorsport, le dernier qui vient de sortir, une des meilleures AMG du jeu. Ok, ligne droite, c'est parti. Oh, le bruit de le zinzin de la voiture. Le ressenti, c'est vraiment fluide. Et surtout, la qualité de l'écran, j'ai jamais vu ça. C'est vraiment très beau. Oh, ça drift, regardez. Hop les. Et c'est un petit peu ce qu'on va faire tout à l'heure aussi. Pour ceux qui veulent en savoir plus, je vous mets le lien en description. Vous avez les PC dispo chez Boulanger. Bref, assez parlé, il est temps pour nous de revenir sur le circuit de l'OEAC, s'amuser un petit peu avec le C60. Ok les refs, c'est parti pour la première partie de la vidéo. L'objectif principal là, c'est de désactiver l'ESP, c'est ça? L'ESP, Yann, c'est quoi exactement? Quand la voiture voit que la roue commence à patiner, ça s'arrête net, c'est ça? T'as deux choses. L'ESP, il bosse soit sur le couple moteur pour réduire le couple moteur si ça patine, et si toutefois ça suffit pas, il est indépendant de l'ABS, c'est-à-dire que même si toi conducteur t'as pas le pied sur le frein, il a la faculté d'aller freiner indépendamment les unes des autres les quatre roues. Tout ça mis bout à bout, normalement qu'à un moment ça... ça arrête quoi. Tu peux avoir une caisse sur 8 cylindres, tu vois, tu prends une caisse comme ça sur la neige, tu mets gaz à fond et bon, tu vas tourner sur 3 cylindres peut-être, tu vois. Mais du coup un mec qui débute, qui a toutes les aides et qui se met à appuyer à fond, ça va le faire quand même. Ah ben ça, ouais, ça va le faire. Alors elle va glisser parce que pour qu'il y ait correction de dérive, il faut qu'il y ait début de dérive, tu vois. On a vraiment un temps qui est catastrophique. Là les gars, c'est le didacticiel. Yann nous explique vraiment comment on glisse. T'as deux solutions pour faire glisser une grosse propulsion comme ça. Soit tu peux réussir à prendre un peu de vitesse en mettant le pied sur le frein, comme tu charges l'avant, tu délestes l'arrière. Donc dans le virage, il devient léger, il a envie de glisser. Et si vraiment t'es dans un virage très serré sans vitesse, bah, comme quasiment tous, on connaît les cochons, on connaît. Tu vois à peu près de quoi je parle. Tu vas vraiment utiliser l'accélérateur. Donc on va voir là par exemple avec un tout petit peu de vitesse, si je mets le pied sur le frein, voilà. Ah ouais. La caisse elle engage. Même pied sur le frein, elle engage encore. Alors on a des conditions merdiques aujourd'hui.
En plus, il y a des petites feuilles d'automne qui viennent nous aider. Conditions au top, mais pas forcément pour filmer, malheureusement. Allez, tac, le volant, le léger frein, la caisse en gage, et puis derrière, une gestion au gaz. Alors comme c'est une propulsion, bah obligatoirement, l'accélérateur déplace les roues arrière, le volant déplace l'avant. C'est vraiment une synchronisation entre ce qui se passe et au pédale et au volant. Ouais, tu sais faire, toi. Ouais, je sais faire, mais avec cette voiture, j'ai jamais trop... j'ai jamais essayé. En fait, c'est ça l'avantage de rouler avec plein de voitures différentes, c'est que tu développes ton feeling. Ok. Et après, tu sais où t'en es. Mais là, Yann, c'est bon. C'est bon, de toute façon. Mais oui, ça va tout Ouais, seul. ça va En vrai, tout moi seul. je prends pas les palettes. Hein. Toi, tu prends pas les palettes? Je les laisse en auto et je drift. Après, l'avantage d'un moteur comme celui-là, On a tellement de couple, parce que là, on peut mettre wesh. Ouais. Wow. Jusqu'à 200, elle patine. 510 chevaux, c'est ça? t'as vu, elle nous tombe les rapports toute seule, super tôt. On est en mode auto, sport. Wow, magnifique. Celui-là, j'ai jamais réussi à le faire comme ça. À chaque fois, je dois faire un petit paf. Bah, on essaiera tout à l'heure. Il faut pas rentrer trop fort dans le premier. Si tu rentres fort, ta voiture elle recule un peu. Alors que toi, ce que tu veux, c'est qu'elle aille loin. Une chose est sûre, tu veux demander à la voiture de glisser, tu rentres dans le virage, tu mets le pied sur le frein, tu peux même rester le pied sur le frein et tu finiras par arrêter la voiture. Alors si tu as une bonne gestion volant, tu peux l'arrêter sur l'angle. Si tu es un peu perdu au volant, tu pars en tête à queue. De toute façon, là, le tête à queue, c'est l'apprentissage aussi. Dans tes stages, il y en a beaucoup qui font des têtes à queue et c'est comme ça qu'ils apprennent. Savoir. Tu es en train de glisser, tu perds le contrôle. Si tu restes les roues droites, Ah ouais. T'as 90% de chance de rester sur la piste. c'est un vrai réflexe à avoir. Tu sens que c'est cuit. Si tu reviens les roues droites en gardant le pied sur le frein, tu as 90% de chance de rester sur la piste. Si tu cherches à la contrôler et que tu te prends un coup de raquette, C'est comme ça qu'on fait des bacs ou des sorties de par piste. exemple. Toi, Yann, dans tes stages de pilotage, du coup, avec c'est des clients, tu leur fais essayer pas mal de voitures, c'est ça? C'est T'as un vraiment panel des- de voitures énorme. moi, le principe, c'est vraiment d'essayer plusieurs voitures, plusieurs marques, plusieurs architectures, plusieurs puissances. Et comme ça, Tu te développes un feeling, ouais, comme tu disais. Exactement. et surtout, je veux pas passer trop de temps dans la voiture parce que quand tu passes, toi, moniteur, trop de temps dans la caisse, eh ben, le pilote, c'est pas son feeling qu'il est en train de développer, c'est ton feeling à toi qu'il est en train de prendre. Être un peu dans la voiture, c'est bien. Passer tout son temps dans la caisse, c'est pas bien. Tu ferais beau, non? Il fait, putain, les gars, le temps est vraiment, mais vous le voyez, hein, il est catastrophique. Après, l'avantage, c'est que là. Est-ce que toi, tu crois que t'as moyen. Non, je pense que c'est compliqué de faire toute la piste. Après, à partir du moment où on est parti, là, Ici, t'es parti normalement pour un moment. Quand tu Ouais, glisses ici, ouais. C'est là où je m'entraîne. Voilà, Bah, jusqu'à la ligne droite, en fait. exactement. Sauf que si elle nous met un rapport quand je veux pas, elle va nous couper dans l'élan. Donc jusque là, tout va bien. Ok, jusque-là, tout va très Alors bien. après, on a là une vraie grosse transition qui est compliquée parce que je sais pas comment l'ABS va réagir. Donc on va le tenter quand même. On va aller chercher loin là-bas. Tu vois, Ah ouais, putain. elle m'a mis un rapport et je sais pas pourquoi. On peut enchaîner. de pif paf. Non. Ah putain. Et ici, on peut aussi enchaîner. Hop là, elle a pris beaucoup d'angle. Voilà. Et normalement, si elle me met pas de rapport, on va l'emmener. Waouh. Voilà. Ah ouais, non, ça. Malheureusement, j'ai jamais réussi encore. Mais c'est un peu l'intégral du circuit, ça. ouais, là, tu vois, là, elle nous change un rapport au moment où je veux pas. Et ben, au pire, on essaye, on s'arrête vite fait, on essaie de trouver. Hein. Bah si, tu te mets en sport plus et tu laisses en manuel. Ça y est, on l'a. Bon, là, Yann, t'as plus d'excuses. On a trouvé la solution pour enfin être en full manuel. Frein, je la place au frein. Hop, hop. Et c'est parti. Là, un léger frein de nouveau et une reprise de gaz, pas vite, pour pouvoir en une fois aller le chercher là-bas. Ah ouais, c'est la strat. Voilà. Donc là, on peut éventuellement. Waouh, tu me fais peur là. Ah bah oui, Ouah, tu me fais. Ouah, c'est magnifique. tu m'as dit de le tu m'as dit de le faire. Ouah, c'est magnifique. Vas-y. Mais attends, mais On s'en c'est bat Alex les qui va gens. donner des conseils. Voilà. Donc là, pour l'instant, on s'est pas arrêté de glisser. Ah, on s'est Attends. pas arrêté, on s'est pas Je arrêté. suis en 3. Voilà, ça y est, c'est fait là. Ok. C'est facile. T'arrives à gérer les palettes avec le volant qui tombe Là, comme ça? justement, je suis en train de réfléchir. En même temps. Je me dis, Ok. où est le plus? Attends, là, je Là, vais c'est un mettre- peu du repos pour toi, le grand gauche. Je vais mettre. Ouais, voilà, là, tu respires. Là, on respire. Tu ventiles. Là, on peut discuter là. Non, le souci, c'est que là, il va falloir retomber la 3 là-bas. Ok. Allez, Magnifique. allez, on est en 3, voilà. Un monstre.
Donc là, on va juste la rouler. Ouais, nickel. Le petit appel contre appel pour Ouais. assurer. Voilà. Ici, pareil. On va juste prendre un peu les freins parce que le jus de Ouais. J'ai mis la 4 là, ça y est, voilà. Pour être sûr de faire le. Et on va ici d'un l'emmener coup. là-bas. Allez. Reprise de frein. Oh non. Et puis là, comme on est en 4 et qu'on a des chevaux, on pourrait... Oh la dinguerie, tu m'as fait tout le circuit en glisse. Et on continue dans la ligne droite. What the fuck? What? Ah là, il nous manque 150 Ah, il manque 100 mètres. Non, là, c'est magnifique. On a fait 2 km 100 de glisse. Bon, on est d'accord, Yann, que faire ce qu'on a fait là avec une traction, c'est impossible. C'est juste impossible. Parce qu'une propulsion, tu peux la mettre sur l'angle, donc lui demander de glisser et prolonger ta dérive en gardant de la vitesse, voire même en essayant d'en prendre un peu. Avec une traction, dès que tu vas accélérer, tu vas poser l'arrière, il ne pourra plus glisser. Donc une traction, tu prends la vitesse et elle glisse sur son élan. Tu es condamné à perdre ton premier kilomètre-heure dès qu'elle commence à glisser. En 4 motrices, tu peux, alors là, non seulement enchaîner, mais là, tu prends de la vitesse entre les liens. Donc ça, il faut le gérer parce que ta 4 motrices, elle se déplace latéralement. Là, quand on accélère, on déplace que l'arrière et on déplace l'avant en contre-braquage. Une 4 motrices, quand elle est placée là, tu la déplaces que au gaz. J'ai hâte de voir. On fera une vidéo, les gars, avec Yann, où on essaye de glisser. Enfin, en tout cas, j'essaye de glisser avec une traction, une 4 roues motrices et Très une formateur. Quand tu sais glisser en 4 roues motrices, normalement, quand tu repasses sur une propulsion, c'est beaucoup Je plus dirais simple. même que le plus dur, c'est la traction. Parce que tu es obligé de vraiment calibrer ta vitesse d'entrée. Bon, bah Yann, là, tu nous as épaté. Là, on n'a pas d'excuse en mode non, mais c'est la voiture qui veut pas. Non, mais les pneus. Parce qu'il y en a pas mal en glisse. Hein. Moi, je le vois les lundis des fois. Oui. Ah ouais, non, mais moi, c'est mes pneus, là, ça va pas. Non, mais la voiture, la boîte, là, j'ai pas fait de reproc, ça peut pas marcher. On échange de place, Yann. Un peu de pression là. Donc crescendo, hein. Crescendo, ouais. On va pas planter le C. Au niveau de la position de conduite, Yann, tu conseilles quoi quand tu fais de la glisse? Est-ce qu'il faut être plus bas, plus haut? Le volant, comment on place ses mains? Il faut en effet que tes bras soient fléchis. Ouais, là, je suis bien. Que tu puisses vraiment avoir de la vitesse d'exécution et de l'amplitude. Quand on est trop loin, en général, d'abord, on sent un peu moins les choses. En tout cas, on les sent un peu plus tard. Donc là, je suis bien là. Je suis peut-être un peu haut, non? T'es un peu haut, Ouais, un peu haut. Donc toi, ici, tu glisses en 2, 3, 4? Et ici, tu glisses en 4. 2, t'as pas besoin parce que c'est gorgé de couple. C'est 3 et 4. C'est un peu l'avantage des gros moteurs quand même, c'est qu'ils t'aident vachement avec l'amplitude. Vas-y, rentre. Et tu la places au frein. Ah oui, ouais, Léger gaz. Regarde. Ouais. C'est comme à la maison. Hein. Ouais, c'est vrai. C'est comme à la maison. Hein. Comme la caisse est lourde et sportive, bah, les reprises de grippe, c'est ton débraquage en fait qui doit être franc. Ah ouais, franchement. Tcha. Tu vois, elle ouais, vient, ah elle vient ouais, quasiment tout toute seul. seule, donc elle est gentille. Ah ouais. Hein. T'oublies que c'est cette bagnole et tu fais ce que tu sais faire. Alors, ouais, ça c'est le changement d'angle hyper violent. Ok, les gars, ça va vous? Ok, donc là mon changement d'angle, c'est ça l'erreur? Hyper violent. Quand tu joues avec ta petite auto, t'as pas d'inertie derrière. Ouais, ouais. Ça se freine. Là, on a du poids. Hein. Les changements d'angle, il faut vraiment les gérer et essayer de changer d'angle un peu plus doucement pour justement que tu sois pas dépassé par le bouf. Donc là, je ramènerai plus de vitesse, petit coup de frein et je... Et ouais, exactement. Et tu la gardes au frein. Voilà, ça vient au frein. Et après, il y a des watts. Hein. Ok, là, j'arrête. Tranquille, hein. Je prends confiance, les gars. Là, j'ai un V8 C63, c'est pas le mien, les gars. Il y a des pneus juste là. Le rail, tu m'avais dit, Yann, il est déjà de travers parce qu'il y a tellement de gens qui se le prennent celui-là. Il a vu 3-4 voitures. N'hésite pas à mettre une impulsion volant un peu avant et hop. Ah, t'as mis un petit pied sur le frein Ouais. là dans la dérive, mais ça c'est bien. Ça a calmé la dérive. Oh, Et ouais, c'est pas mal ça. et ouais. Et là tu assures le coup. Ok, c'est pas mal. Ben, d'ailleurs ça s'est fait, ça y est. Ouais, ça s'est fait, Tu l'as enchaîné celui-là. Le léger frein. Ah, c'est peut-être pas. Ok. Il calme un peu le jeu. Yeah. Voilà. En revanche, tu as besoin de prendre de la vitesse parce que le long gauche, il est rapide. Voilà. Ok. On est en 3 ou en 4 là? Ouais, on est en 3. Tu veux que je mette la 4? Ouais, vas-y. Tranquille. Je me permets. Le coup dans la palette, pardon, je m'excuse. Ah, Et je l'ai ouais, perdu. bah oui, parce que comme Ok. on est en 4, Ouais, le ouais. couple il est. J'ai perdu un peu de coupe, du coup, il fallait que je mette un peu plus de gaz. Yes. Magnifique. Ah, elle est belle. Oh Yann, oh, j'aimerais bien voir la tête de Yann là, je me suis dit. Elle est magnifique. Oh là là, non. Ah, elle est belle.
belle. Non, le vrai souci, c'est que moi, avant que ça arrive, Je sais que ça va y aller. Oui, toi, tu le sais. Toi, t'es avant-gardiste. Là, tu dis, ok, c'est bon, là. Vas-y, mentaliste. C'était un vrai 3-6. Ouais, c'était un 3-6, mais bon, c'était pas voulu. Mais une impulsion un peu volant, si tu peux la déstabiliser, ouais, tu vois. Petit coup de frein. Hop. Tranquille. plus t'es loin là-bas, plus t'auras du mal. Ah, je vais avoir du mal. Là, avec les watts, on va y aller. Ah ouais, on va y aller, mais j'avoue que heureusement c'est qu'il y a les watts. Ici, je tourne pas comme toi. Hein. Là, il faut pas, parce que le rail à gauche, Ouais, le rail à gauche. c'est une fois. Déjà. Ah ouais, il est toute seule. Magnifique, celui-là, il est magnifique. C'est mon préféré, celui-là. Celui-là, là. Celui-là, c'est le préféré. Ouais. Yes. Voilà, pas se tromper de palette. Ouais, je me suis tombé, heureusement, elle a pas passé. Hein. Calme-la, voilà. C'est Bien. Bien ou pas? Si tu restes 3, regarde, non. Bien en on a- 3, là. Ouais, on est bien en 3 et puis on est à 3005. Ouais. Moi, c'est mon côté éco-conduite qui me fait passer la carte. Éco-conduite. Petit coup de frein, petit coup de volant. Ah, Gaz. ah j'avais pas assez de gaz. Bon, là, t'es pas obligé de la refaire. Ok. On prend pas de risque alors. Là, t'es pas- Allez, allez les gars, on se calme. Gaz, 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 gaz. Elle est en droite. Oh, les gauches. Ah, la déchetterie qu'on a fait. On va s'arrêter. Première chose à faire dans ces cas-là, quand il y a tac tac tac, tu vas t'arrêter tout de suite. Je vais vérifier qu'on n'ait pas un desserrage de roue. Oh le con. J'ai pris quelques petits cailloux. Hein. Je serais pas étonné qu'on ait un petit machin qui s'est Bloqué Ah un oui, peu dans dans la les- réunion là. Eh Bouzy, par contre, tu regarderas, mais je pense que là, tu me dois quelque chose. Oh non. Oh la vache. Ah ouais, je suis quand même rentré comme un sagouin. Ouais, c'est mon petit tatouage. On a fait un petit peu de jardinage. Comment ça se fait qu'un C63 on se retrouve à avoir de l'herbe là-dedans, putain. Ok, je peux pas rester sur un échec, on est reparti. On va refaire un dernier tour ou deux. J'étais trop brut. Je lance sans vouloir le lancer et ça m'a stressé. C'est vrai que la puissance ça fait beaucoup. Hein. Je disais à Adobe c'était une bonne école d'apprendre avec une voiture qui était pas trop puissante. Parce que lui il a un 320i 150 chevaux et du coup ça te force à être plus technique. Il y a des dérives que tu pourras pas prolonger à l'accélérateur. T'as pas les watts pour. T'es obligé d'avoir justement un travail au volant plus précis en sortie. Là, des fois, tu restes gaz, tu prolonges un peu, t'as le temps de revenir les roues droites. Le pied sur le frein ça allait là où je l'ai mis. Ouais, faut vraiment chercher à amener un peu de trajectoire. Donc là, la transition, tu peux la faire au... Voilà, c'est de la première transition, tu peux la faire en restant gaz. Ok, là celle-là non. Là aussi, et c'est parti. Voilà, c'est ça. Ah, ok. C'est ça qui nous coûte cher. À la fin, là, dès qu'on commence à glisser vite, faut vraiment que les roues soient droites et qu'il n'y ait pas un... Bah, j'y vais là. Allez. Voilà. Prendre l'angle, voilà, prendre l'angle, ce sera plus sécurisant. Et reviens les roues droites. Voilà. Ok. Putain, c'est ça, je l'avais pas dans la tête de remettre le volant, franchement. Je le remets pas droit là, c'est là que je mange la raquette de malade. Comment t'expliques un coup de raquette? C'est que quand tu es en train de glisser, ta voiture, elle est appuyée sur ses ressorts. Ok. Que tu le veuilles ou pas, elle est appuyée sur ses ressorts. Et donc ce ressort, il attend le moment où il va pouvoir se détendre. Si tu lui laisses une fenêtre de tir pour qu'il se détende, bon, il te jette. Donc si tu es en train de glisser et qu'à un moment, tu soulages un peu l'accélérateur, tu déplaces moins l'arrière et hop, ça te jette. Ou alors tu es trop contre-braqué et à ce moment-là, tu es en train de plus déplacer l'avant que l'arrière. Et donc l'arrière, d'un seul coup, il arrête de glisser. Il arrête de glisser Et là, c'est chaud. Quand il est géré, c'est un appel contre appel. Bon, on est pas mal là. J'ai glissé en C63. Ah ouais, on a tenté des choses. On apprend avec les erreurs. Après, c'est vrai que le problème du sport auto, c'est que quand tu fais des erreurs et que ça coûte cher, bah ça peut te dégoûter quoi. Merci pour les conseils. You're welcome. Bon, vous en doutez un petit peu avec les plans, il pleut énormément dehors. Et là, les zigotos sont en train de regarder les plans pour voir ce que ça donne parce qu'avec la pluie, on avait peur que ça rentre pas bien. Les gars, je veux voir mon crash. Est-ce que vous avez réussi à retrouver le rush? C'est celui-là là? Ouais. Putain. Parce que là, en vrai, je crois que j'étais vraiment pas loin de casser la caisse. Hein. Oh putain. Oh là, non les gars, non, là j'en rigole parce qu'il s'est rien passé. À tout moment là, je me prenais un arbre ou je me prenais le bac et c'était ma caisse. Je peux pas rester sur une défaite, on y retourne et j'y arrive. Allez les gars, C'est parti. c'est parti. Bon les refs, on est parti pour le dernier petit chapitre. Alexandre, le propriétaire du C63, va pouvoir enfin essayer sa caisse. Regardez-moi ce pilote. Oh, avec le temps de merde, putain, ça rassure pas. Tu l'as acheté quand la caisse? Il y a 1 an et demi.
Oh là 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 là. Allez, Oh, les palettes, il s'est perdu dedans. Il s'est perdu dedans, je suis mort. Ok. Ah ouais, c'est bon. Tu nous fais tout le circuit. Ah ouais. Trop facile. Mais tu vois, par contre, Manuel, je suis moins fan. En auto, tu vois, elle gère toute seule la voiture. Il t'a fait peur le trottoir, je l'ai vu. Tu l'as regardé le trottoir, tu t'es dit, oh ma jante. Oh, mais toi, t'es drifter professionnel. Tu viens limer les limites de piste. Tu viens carrément. Bah, regarde, je suis en. Putain, tu vois, je suis en 2. Putain. Tu vois, je suis en 2 normalement. Oh, le 3-6. 3-6 maîtrisé. N'oublie pas le dicton de jamais glisser dans le dernier virage. Jamais. Bah, les couilles de Samo. Non, non. Bon, petit moment donuts pour terminer en beauté quand même les gars. Il m'a laissé l'opportunité. J'avoue que je l'ai saisi direct. Ça va partir en petits donuts. Et puis surtout, admirer un peu le bruit du V8. C'est quand même splendide. Mets-toi loin au début. Ah ouais, Mets-toi loin au début. t'as pas trop confiance quoi. C'était pas mal? Vraiment, je t'ai fait une petite frayeur. Hein. C'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'en tout cas elle vous aura plu. Je remercie MSI pour la sponsor. Je remercie aussi Yann, le jeu sec, l'instructeur moniteur pro de la glisse. Et enfin Alex, car sans lui, j'aurais jamais eu la voiture. Donc je vous mets toutes les infos en description pour ceux qui veulent en savoir plus. Sur ce, je vous fais des bisous, je vous aime très fort. Ciao.